Allez, bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que vidéo FAQ. Alors ça fait des mois et des mois et des mois que je promets cette vidéo. Je vais tout répondre là. Alors ça fait vraiment longtemps que j'ai posé ces questions, que vous avez posé vos questions. Mais bon, je sais que c'est les mêmes qui seraient sortis. Donc au final je le fais maintenant. J'ai pas trouvé de moment avant. Enfin, en tout cas, voilà, petite vidéo FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai en commentaire ou en live, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'introduction, comme d'habitude, pour répondre à la première. Alors, première question, les amis, c'est de Agri Normandie, du coup, qui dit salut Borom, quels sont tes projets? Je t'ai vu aussi. Alors oui, les questions datent du SIA, donc ça date d'il y a 10 mois, 8 mois, allez, 8 mois, 7 mois, 8 mois. Mais bon, comme j'ai dit, c'est toujours les mêmes, donc c'est pas trop un problème. Alors, quels sont les projets? Très bonne question, et c'est encore plus intéressant que ce soit maintenant que je réponde à cette question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Les projets, les gros projets, donc on a Borom Agri qui est occupé. On a un projet par mois qui sort, là j'ai un très gros projet avec du script, tout ça qui est en cours. Et j'ai un projet de roleplay qui est occupé d'être écrit, qui va être tourné, etc., qui va être stylé. Ça va changer un petit peu des autres roleplays qu'on a pu voir sur ma chaîne. Et donc ça c'est les trois gros projets après les lives sur Twitch. Bien évidemment on a lancé Twitch, là on a un petit peu diminué mais on va reprendre Twitch après les fêtes je pense, parce que là pendant les fêtes ça va être un peu compliqué avec le travail. Mais Twitch est toujours là, etc. On va refaire des trucs, on va faire du Arma 3, du roleplay, tout ça. Donc voilà, venez sur Twitch aussi. Mais à part ça en termes de gros projets c'est tout pour le moment. Je pense que c'est bien, le but c'est pas d'avoir 10 000 projets non plus, parce que sinon ça pose des problèmes et on est perdu dans tout ce qu'on doit faire. Donc voilà un petit peu, ce sera ça, les plus gros projets ce sera ça. Deuxième question, alors ça fait 6 mois et c'est Benoît qui demandait est-ce que tu comptes faire des vlogs en ferme agricole. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que la plupart de mes vlogs que je fais, Benoît, c'est des vlogs qui sont en ETA. C'est des vlogs qui sont du coup faits dans une ETA avec des grosses machines, des grosses entreprises, mais c'est vrai que je vais pas voir des petites fermes qui font des petites exploitations. On a été voir ça la toute première fois il y a 1 an. Durant les moissons avec Corentin, si vous vous rappelez bien, avec la John Deere. C'était la seule où j'ai vraiment été voir une petite exploite. À part ça, c'était toujours le TA Bonnier ou alors le TA Griminon chez qui j'ai été. Et du coup, c'est vrai que au final, ça a fait que des grosses vidéos avec des gros matos. Mais c'est vrai que des petits matériels, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais filmé en tout cas. Est-ce que c'est prévu? Pas vraiment, c'est pas vraiment prévu. Je vais pas vous mentir, c'est pas prévu pour le moment. Là je vais laisser passer les fêtes, au printemps on va se relancer là-dedans. Je vais réfléchir un petit peu au concept de vlog pour voir si je peux pas un petit peu changer les concepts. Et puis on verra si on reprend en été, si on reprend pas, si on reprend au printemps ou pas. Je sais pas encore vous dire les vlogs, je sais pas encore trop vous dire ça. Ça va être une réflexion que je vais me faire pendant la période des vacances là. Donc voilà un petit peu pour les informations. Ensuite, question de Valérie. Valérie qui demande où j'habite. Du coup, j'habite en Belgique, j'habite dans le Brabant wallon. Je vais pas te dire plus que ça, à part que voilà, c'est c'est plus ou moins vers Waterloo, tout ça, mais pas tout à fait à côté non plus. Mais bon, bref, en gros, c'est vers là-bas. Donc, dans le Brabant wallon, en Belgique. Ensuite, Corentin Ourdeau qui pose la question Yo BG, pourquoi comme nom Borom, et tu fais quoi comme étude? Sinon tu continues comme ça, tu gères. Alors merci déjà, c'est très gentil. Pourquoi Borom? C'est tout simplement une partie de mon prénom, une partie de mon nom de famille. J'en dis pas plus. Voilà. Après, j'ai fait quoi comme étude? J'ai fait 1 an en mécanique automobile. J'ai fait 1 an en... Après mon bac, hein. J'ai fait 1 an en mécanique agricole. J'ai fait 1 an en informatique et là je suis à ma 2e année en commerce. Je vais finir mon commerce et puis on va se lancer là-dedans. Je travaille beaucoup en ce moment. Donc voilà un petit peu pour les études, beaucoup de choses au final, beaucoup de directions. Quelle est le question de reporter Arnaud qui nous demande quel est ton plus beau souvenir tout seul et avec la team? Alors c'est une très bonne question, déjà il y a les 2 teams, donc on va faire 3 souvenirs. Le plus beau souvenir que j'ai seul, mon plus beau souvenir seul, c'est quand sur un live, on a passé les 100 viewers. C'était après qu'on a été chez Bastien, tout ça, j'étais tout seul en live.
Et on a passé les 100 viewers, et c'est la première fois qu'on passait les 100 viewers sur la chaîne, on est monté à 150, 200 même je pense. Et au final j'étais tout seul, et ça m'a un peu surpris. Et au final vous étiez adorable à ce moment-là, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la chose. Après le meilleur souvenir avec la team, ma team à moi, donc avec Juti, tout ça. Je pense que c'est le moment. On a fait une sortie, entre teams où il y avait vraiment tout le monde. On a fait un week-end. Ils sont venus à la maison. Puis on avait fait du kayak ce jour-là, etc. Il y a même eu des photos qui ont été postées sur Instagram. Et ça a été le plus beau souvenir parce que c'est le moment où on s'est vraiment tous vus pour la première fois, tous ensemble. C'était l'époque où il y avait Elisa, c'était l'époque où il y avait, il y avait Lilou du coup, il y avait Juti, il y avait Corentin, il y avait Maël et il y avait Léo. Et après avec la team de Bastien, c'est compliqué en vrai c'est compliqué. Je pense que ça doit être le moment où on s'est vu avec Nico, Zero, Ster et moi. On a été chez Ster. On avait fait toute la descente, on avait été juste pour se passer du fun, on n'avait même pas tourné de vidéo, pas fait de live ni rien. Et au final, on avait fait du karting, on avait fait une soirée de fou furieux et tout. On était descendu le vendredi soir, le dimanche à midi, on repartait. Et je pense que c'est le plus beau souvenir parce que c'est la première fois qu'on s'était vu aussi. C'est ça les meilleurs souvenirs, je pense. Alors, le fermier 109 qui nous pose deux questions. Qui pose, du coup, salut Borom, déjà abonnez-vous, merci, abonnez-vous, c'est vrai, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, tout ça, les commentaires, c'est important. As-tu des projets de faire des vlogs agricoles? J'ai déjà répondu, oui, on en a fait depuis. Et ensuite, as-tu des gros projets comme ouvrir un site de mode, etc. Pas du tout, pas du tout, du tout. Alors, un site, j'en ai un, c'est un petit site, voilà, où il y a les... Mais à part ça, non. Un site de mode, c'est pas prévu. Un site plus en gros, c'est pas prévu du tout pour le moment. Il y a la boutique, voilà, mais non. Non, absolument pas. Alors, Jérémy Caracoach qui demande as-tu des projets pour l'année 2022? Mais on va dire pour l'année 2023. Des gros projets, mais j'ai répondu. Du coup, Borom Agric, un gros projet, un très gros projet, un projet par mois qui va arriver. J'aimerais bien faire ça. Des grosses vidéos, du coup le roleplay. Et pour le moment, c'est tout. Voilà. Alors, Loïc nous pose aussi comme étude. On a déjà répondu, bien évidemment. Alors, ensuite, Perdriel Mao qui demande est-ce que tu vis encore chez tes parents? Oui, pour le moment, oui. Tout simplement parce que j'étais encore aux études, puis j'ai commencé à travailler, sauf que c'est aux études aussi, donc je gagne pas des milliers et des cents. Et voilà, la vie est tellement dure que pour le moment, oui, je suis toujours chez mes parents. Maxime J qui répond, qui pose la question. Salut Brom, déjà bravo pour tes vidéos, merci, c'est gentil, ils sont géniaux quand tu dis comme ça. Je voulais savoir si tu comptes reprendre une ferme plus tard et pourrais-tu nous donner ton avis sur FS22? Oh, c'est intéressant parce qu'en plus FS22 est sorti il y a un an, donc on a le recul maintenant de tout ça. Alors, reprendre une ferme, non, c'est pas prévu. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie. Après, mon avis sur FS22, c'est une bonne question parce qu'en fait FS22 il a des très bons points. Et à côté de ça il a des très mauvais points. Je me remets bien dans ma chaise parce que ça va être une question assez longue. Non mais, FS22 a des très bons points. Genre les nouvelles fonctionnalités, certains DLC qui sont sortis, le nouveau DLC, la Platinum qui est sorti est vraiment bien, tout ça. Au niveau de la communauté, ils sont assez à l'écoute, je trouve. Au niveau des modes aussi. Après, il y a des points négatifs, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution graphique par rapport au FS19. C'est vrai qu'au niveau des modes aussi, je trouve que les maps, par exemple, on est assez limité. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Mais ça, c'est plus les modeurs, c'est pas vraiment le jeu en lui-même. Mon avis global est que FS22 c'est un bon jeu. Et que voilà, il est chouette, il est sympa comme jeu, il est cool. En général, c'est un très bon jeu et sinon j'y jouerai plus à l'heure actuelle. Alors, Gaëtan Kling qui nous pose la question quand sortira FS22 sur Switch. Je ne sais pas, déjà ce sera pas FS22, ce sera FS23. Je pense qu'il sort bientôt. En fait, pour tout vous dire, je ne sais même pas s'ils vont sortir un FS23 sur Switch. Normalement, oui, c'est prévu, mais après, quand ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, il n'est pas encore sorti. Donc voilà, Gaëtan, pour ta réponse. Clown32 qui me pose la question est-ce que tu veux acheter une PS4 ou une PS5 pour jouer avec les joueurs console? Tu le ferais si t'es un vrai youtubeur. Déjà, je me considère pas comme un youtubeur, donc ça tombe bien, c'est top ça déjà. Mais non,
pas de console pour moi. Pas de console, c'est pas mon délire en vrai. Si je joue avec des potes de temps en temps quand je vais chez eux, oui. Moi je suis plus PC, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. T'as plus de choses, t'as plus de contenu, t'as plus de tout en fait, et t'as toutes les fonctionnalités. Tu peux jouer avec une manette si tu veux jouer avec une manette, tu peux jouer avec un volant si tu veux jouer avec un volant. Clavier, souris, joystick, en fait t'as tellement plus de fonctionnalités sur. Si vous voyez le nombre de trucs, j'ai 2 joysticks. Le panel farming donc avec son joystick, le Extreme 3D, le clavier, la souris, le truc, le volant avec le levier de vitesse, tout ça, enfin bref, il y a tellement de choses au final que sur console t'as pas tout ça, t'as juste ta manette, c'est vachement différent, ou alors t'as ton volant, mais c'est vachement différent, donc non, c'est pas mon kiff. Après maintenant il y a le crossplay sur Farming 22, ce qui veut dire que vous pouvez jouer avec nous en tant que console, vous pouvez jouer avec les joueurs PC sans mode, ce qui est une bonne chose, donc voilà, ça aussi ça va peut-être arriver aussi, les vidéos, les lives avec les abonnés ou des vidéos avec des abonnés par-ci par-là, c'est possible, je sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. Question de Farm René qui nous pose la question: salut Borom, à quand une nouvelle saison d'un RP? Comme je l'ai dit, c'est très bien de poser cette question, comme ça je vous le tease un petit peu, le roleplay devrait sortir avant l'été 2023, donc là le script va être fini avant la fin d'année. Ensuite les tournages vont commencer début d'année 2023, les montages et tout ça, j'aimerais bien avoir fini de tout monter et de pouvoir vous poster une vidéo par semaine à partir de mai, juin, voire début juillet, grand maximum 2023, et ce sera le tout dernier roleplay qu'il y aura sur ma chaîne. Voilà un petit peu pour l'idée. Kevin Carréré qui nous pose la question: si YouTube n'existait pas, tu aurais fait quoi? Ben, j'aurais fait ce que je fais de base, j'aurais fait du commerce, enfin en vrai j'en sais rien, parce que peut-être que tout serait enchaîné différemment. S'il n'y avait pas YouTube, peut-être que j'aurais pas arrêté la mécanique automobile, peut-être que je serais en train de travailler dans un garage, je sais pas. YouTube, si ça s'arrête maintenant du jour au lendemain, mais en fait ça changera pas grand chose à ma vie, parce qu'il y a toujours Discord, il y a toujours les potes, il y a toujours les jeux. C'est juste YouTube qui serait plus là, on irait sur Twitch, tu vois, on irait sur notre plateforme. Pierre Collet, salut à toi, qui nous dit qu'il habite près d'Arlon et il me demande où j'habite en Belgique, donc j'ai répondu un petit peu plus tôt, donc dans le Brabant wallon. Corentin, le tracteur belge, qui est toujours là d'ailleurs, gros big up à toi mon pote. Merci d'être toujours dans les vidéos, ainsi que JT, bien évidemment, qui sont les deux qui restent et qui sont toujours fidèles au poste, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à les remercier, mais voilà, là je prends mon petit temps pour les remercier, leur dire merci d'être là, JT, d'être sur tous les lives pour modérer, pour jouer aussi sur Twitch, sur YouTube, tout ça, sur les parties farming, toujours là, donner des idées de mode, des idées de concept, etc. Merci beaucoup à toi, ça fait grave plaisir, je sais que je te le dis pas souvent, mais voilà, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Et Corentin qui est là pour jouer, qui est là pour mettre aussi de la bonne humeur, qui a eu des petits soucis de santé, donc voilà, remets-toi bien mon grand. Et voilà, ça fait plaisir. C'était le petit moment remerciement à eux. Voilà. Du coup, Corentin qui pose la question: salutations Borom, à quand une vidéo sur farming avec que des John Deere? Ce serait un concept pas mal, et en plus j'ai pris un abonnement pour toi. Monsieur Tracteur Belge, mais resub toi Coco, et à ce moment-là, on fera une série à 2, si tu veux. On fera pas une série, mais on fera 2-3 vidéos full John Deere, où le concept, ça pourrait être un bon concept. J'ai une idée de concept là qui vient de me popper par rapport à John Deere. Voilà. C'est pas mort, Corentin, c'est pas mort. Alors, question de Isabelle Caria qui me pose du coup la question: est-ce que tu as une femme? Pas du tout. Pas du tout, je suis célibataire. Au désespoir. Non mais célibataire pour le moment. J'essaie de me reconstruire comme ça. Voilou. Ensuite, question suivante, question de Dr Lou. Est-ce que avec YouTube tu peux vivre, et si c'est pas le cas, quelle activité tu fais à côté de YouTube? Alors avec YouTube, moi je n'en vis pas. D'autres oui, mais moi non, loin de là. Sinon, qu'est-ce que je fais à côté? Du coup, comme j'ai dit, je suis dans le commerce, je travaille dans une grande surface et faire mon taf au maximum parce que j'adore ça et j'adore les gens avec qui je bosse. Donc voilà, je suis très épanoui dans ce que je fais. C'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps d'ailleurs. Voilà un petit peu Dr Lou. Z3K Diego qui nous pose la question: qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et pourquoi farming et pas autre chose? C'est une bonne question en vrai, parce que ça aurait pu être plein d'autres jeux. D'ailleurs, je suis passé par plein d'autres jeux. J'ai fait du multigaming, j'ai fait du TS2, j'ai fait du Fernbus, j'ai fait du... Voilà, après, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? C'est d'avoir vu des gens faire des vidéos.
bien avant qu'il y ait les 100 000 abonnés, des gens, etc. C'était des tout petits youtubeurs, Farming, ça commençait à peine, hein, ça montait, c'était sur Farming 15, ça montait à peine, tu vois, ça commençait. Et ça m'a donné envie de faire ça. Puis au final, je me suis acheté des trucs et j'ai commencé, machin. Et au final, voilà. Et c'est Dristur, en vrai de vrai, Dristur pour ceux qui connaissent à l'époque, qui faisait du MC2, qui faisait du TS2, qui faisait plein de choses, qui m'a donné envie de faire ça. Du coup, je me suis lancé. Et voilà, depuis plus lâché, ça fait plus de 5 ans. Et voilà, on est toujours là. Après, pour combien d'années? Encore une année, jusqu'à mes 6 ans. Encore 6 ans, juste pour faire les 6 ans, pour faire les 7 ans, je ne sais pas, on verra. On verra. Ensuite, question de Raphaël Romain YT, qui nous pose la question: coucou, tu vas bien? J'adore tes vidéos, continue comme ça nous fait plaisir. C'est pas vraiment une question, mais merci à toi. Et je vais bien. On va dire que dans ma vie, j'ai connu des périodes plus heureuses. Toujours aller de l'avant, c'est hyper important. Mais en tout cas, dès que je fais une vidéo, dès que je fais un live et tout ça, je suis toujours de très bonne humeur, toujours très heureux. Donc voilà, ça va. À côté, c'est autre chose. Voilà. Ensuite, question de ma passion depuis mon enfance, qui est toujours là depuis très longtemps lui d'ailleurs. Coco Borom, un jour tu voudrais avoir une ferme, du coup, déjà réponse. La réponse était déjà non tout à l'heure, donc voilà. Question de Léona Brague, salut, super tes vidéos comme d'habitude, merci de nous faire des vidéos. Merci à toi, écoute, c'est vrai que j'en fais pas des masses, je vais pas vous mentir, mais je trouve pas le temps, c'est même pas que j'ai pas l'envie. C'est que j'ai pas le temps en fait de faire des vidéos, de tourner, de faire ça avec tout le taf, avec la fatigue, parce que des fois je rentre, il est 19h, j'ai juste envie c'est de jouer ou de regarder une série et de rien faire d'autre, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps. Mais voilà, merci à toi d'être présent, ça fait plaisir. Continue d'être là, c'est cool, continue d'être là, mettez les pouces bleus, ça fait plaisir. Ensuite, question de Bibouche, qui dit va faire des recrutements pour agrandir ta team. Alors c'est vrai que des recrutements on en a fait, malheureusement on est tombé sur des personnes qui sont pas forcément là, donc un peu compliqué. Maintenant je pense que je vais plus faire de recrutement à l'avenir. Je pense que soit ça se fera vraiment au feeling, soit ça se fera des vidéos exceptionnelles avec des abonnés, mais sinon voilà, plus vraiment de recrutement en tant que tel. Bah, bref, c'était les dernières questions. En tout cas, si vous en avez d'autres en fonction de comment a avancé YouTube, ma chaîne depuis, n'hésitez pas, je vais vous faire aussi une vidéo setup qui va sortir avant les fêtes aussi également. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si ce n'est pas déjà fait. Des autres questions que j'ai pas répondu, je répondrai dans les commentaires et en live aussi, ou dans une vidéo. Voilou, on se retrouve très vite pour une vidéo Boromagri, pour un live ou quoi sais-je. Voilà, n'hésitez pas, les pouces bleus, les abonnements, ça fait plaisir, on monte, on s'abonne, ça fait plaisir. Voilou, gros bisous tout le monde, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Borom et à plus tout le monde, au revoir, ciao, au revoir.